Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des crises financières les plus marquantes de l'histoire contemporaine, la crise russe de 1998. Une crise brutale née d'un cocktail explosif de mauvaises politiques économiques, de dépendance énergétique et d'un effondrement de la confiance. Mais au-delà des chiffres, cette crise a façonné durablement le paysage économique et politique de la Russie. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi l'économie russe s'est-elle effondrée? Et quelles leçons peut-on en tirer? Nous sommes au début des années 1990. L'Union soviétique vient de s'effondrer. Pour la Russie, c'est l'heure d'un virage historique, passer d'une économie planifiée à une économie de marché. Mais la transition est brutale, l'État vend en urgence ses entreprises publiques. Ces privatisations massives sont menées sans garde-fou, souvent dans l'opacité et la corruption. Résultat, des oligarques s'enrichissent rapidement, tandis que la population s'appauvrit. Les indicateurs économiques virent au rouge, une inflation à 3 chiffres, une chute du PIB de plus de 40% entre 1990 et 1995, des millions de Russes précipités dans la pauvreté. Pour tenter de stabiliser la situation, le gouvernement choisit en 1995 de fixer le taux de change du rouble face au dollar dans une bande étroite. Cette mesure est censée rassurer les marchés. Et dans un premier temps, ça fonctionne. Les capitaux étrangers affluent. Mais en coulisses, l'économie reste fragile. Et cette politique de change coûte cher. Arrive 1998. L'économie russe est comme une poudrière. Il ne manque qu'une étincelle. Cette étincelle, ce sera la chute du prix du pétrole. Or, le pétrole représente plus de la moitié des recettes budgétaires russes. Quand les prix plongent, début 1998, les revenus de l'État s'effondrent à leur tour. Deuxième coup dur, la crise asiatique de 1997. Elle déclenche une panique généralisée sur les marchés émergents. Les investisseurs étrangers, déjà fébriles, retirent massivement leurs capitaux. La Russie est violemment touchée. Troisième problème, la dette intérieure. Pour financer son déficit budgétaire, l'État russe multiplie les émissions de bons du Trésor à très court terme avec des taux d'intérêt très élevés. Un système qui repose uniquement sur la confiance des marchés et qui commence à ressembler à une pyramide de Ponzi. Quand les investisseurs refusent de renouveler leurs prêts, le château de cartes s'effondre. Le 17 août 1998, la situation devient incontrôlable. Le gouvernement russe annonce un moratoire sur sa dette intérieure. Autrement dit, il cesse de payer ses créanciers. Le rouble est brutalement dévalué. En quelques jours, il perd près des 2 tiers de sa valeur. Les banques s'écroulent. Le système financier est paralysé. Les épargnants perdent toutes leurs économies. Les entreprises ne peuvent plus importer. L'inflation redémarre, les salaires, les pensions, les aides sociales ne sont plus versées. La population est en état de choc. L'humiliation est totale pour le pouvoir russe. Le président Boris Eltsine perd toute crédibilité. Les images de Moscou à l'époque sont édifiantes. Files d'attente devant les banques se fermer, rayons vides dans les supermarchés et un peuple une nouvelle fois trahi. Face à ce chaos, le gouvernement réagit. D'abord, la dévaluation du rouble permet à l'industrie locale de redevenir compétitive. Les importations s'effondrent, mais les exportations repartent. Ensuite, avec l'aide du FMI, la Russie tente de restructurer sa dette et de restaurer la confiance. Certaines banques sont nationalisées pour éviter un effondrement complet du secteur financier. Des réformes fiscales sont lancées pour élargir l'assiette fiscale et augmenter les recettes de l'État. Mais surtout, le choc politique était majeur. À la faveur de cette crise, un nouveau visage émerge, Vladimir Poutine. D'abord nommé Premier ministre en 1999, il devient président l'année suivante. Poutine hérite d'un pays ruiné, mais le contexte lui est favorable. Les prix du pétrole repartent à la hausse au début des années 2000. L'économie russe rebondit, dopée par ses exportations énergétiques. Le gouvernement renforce son contrôle sur les secteurs stratégiques, notamment Gazprom et Rosneft, 2 géants et aides publiques. Mais ce redressement s'accompagne d'une centralisation autoritaire du pouvoir. L'économie se stabilise au prix d'une liberté politique de plus en plus réduite. La crise de 1998 a laissé des traces profondes. Elle a détruit la classe moyenne naissante. Elle a ancré une méfiance durable envers les banques et la monnaie nationale. Elle a poussé la Russie à diversifier ses réserves, notamment avec l'or, et à créer un fonds souverain pour faire face à de futures crises. Elle a aussi justifié un retour massif de l'État dans l'économie, rompant avec l'ultralibéralisme des années Eltsine. La crise financière russe de 1998 est l'exemple parfait des dangers d'une transition économique mal pensée, d'un endettement mal géré et d'une trop forte dépendance aux ressources naturelles. Mais c'est aussi une histoire de résilience économique, de réinvention politique et d'un tournant majeur dans l'histoire de la Russie moderne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne EcoPulse et partager votre avis en commentaire.
Et souvenez-vous, derrière chaque crise économique, il y a des vies humaines, des choix politiques et des leçons à méditer. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les coulisses de l'économie.